Les vérifs de la GS 750, c'est des vérifs un peu différentes de la CB. On va faire la vérif commande d'accélérateur et commande d'embrayage. Commande d'accélérateur, c'est celle-ci. Vous avez une poignée électronique, donc il n'y a ni garde latérale, ni garde ici. Du coup, vous dites juste que c'est une poignée électronique. On vérifie juste le débattement, qu'elle accélère bien et qu'elle revient bien sans point dur. Commande d'embrayage, ici. La commande d'embrayage, on va vérifier sa garde, même si c'est pas très utile sur une commande d'embrayage. On va juste vérifier que l'embrayage, il est souple et qu'il revient bien. Normalement, on doit vérifier, vous le direz, le câble, vous ne le verrez pas ici, le câble doit être en bon état, bien graissé et pas effiloché. Fin de la vérif. Vérification, démarrage du moteur. On vérifie quoi? On allume le contact. Les voyants s'allument, puis s'éteignent. On voit le voyant de neutre, les deux voyants d'ABS et d'aide électronique et le voyant de feu, ce qui est normal. Quand je démarre sans accélérateur, le voyant moteur s'éteint, il n'y a pas de voyant rouge allumé, tout va bien. Ces deux voyants-là s'éteindront à peu près à 10 km/h. Pour éteindre mon moteur, je vérifie l'intégrité de mon coupe-circuit ici. Ok, le moteur s'éteint, le contact se remet bien, le coupe-circuit est effectif. Ensuite, on va passer aux vérifications qui sont classiques, celle des pneus. On prend par exemple le pneu avant. Pour le pneu avant, on va vérifier ici la bande de roulement. On vérifie la profondeur des sculptures qui est minimum 1 mm et qu'il n'y ait pas de corps étranger. On remerciera l'hélicoptère. Ensuite, on va vérifier les flancs du pneumatique. Ils sont propres, ils sont en bon état. Il n'y a pas de bosse, ni de déchirure, ni d'hernie. Bien sûr, un pneu il n'est pas propre. On vérifie qu'ils ont l'air bien gonflés à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez compléter votre vérification avec les préconisations constructeurs qui sont marquées ici pour le gonflage du pneumatique avant et du pneumatique arrière. Fourche. Ici, vous avez une fourche. Elle est là, la fourche avant. On va vérifier l'intégrité des tubes de fourche. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de dépôt graisseux dessus. Pas excessif en tout cas. On va vérifier l'étanchéité des joints à lèvres, dits joints spi, ici. Il ne fuit pas, tout va bien. Ensuite, on va passer à l'arrière. Vous avez une suspension qui se trouve ici. Vous devez la montrer et juste stipuler que celle-ci est réglable avec la molette qui est ici. Plus on pousse dans le sens des aiguilles d'une montre, plus on durcit la suspension. Ensuite, on va vérifier les commandes de frein. Commande de frein ici, on va vérifier une seule chose seulement. On va vérifier ici le niveau. Tous les niveaux sur une moto se font sur sol plat, moto droite. Il faut bien dire les deux. Le niveau ici et le niveau à l'arrière, il est ici. D'accord? Toujours entre le minimum et le maximum. Là, ils sont full. Ensuite, on vérifie quoi d'autre? On peut vérifier, ça dépend des inspecteurs. Il y en a qui se plantent. Pour moi, elle est dans l'éclairage, mais ça fait partie du frein. On va remettre le contact. On va vérifier que le feu stop avant, il fonctionne et que le feu stop arrière, il fonctionne. Ça marche pour ça. Ensuite, transmission. La transmission, cherchez pas plus loin, c'est de ce côté-là. Vous avez une transmission à chaîne. Vous vérifiez la flèche de la chaîne, c'est-à-dire le débattement qui doit être entre 30 et 40 mm, c'est marqué ici, et qu'elle est bien graissée. J'ai un dépôt graisseux sur le doigt, elle est bien graissée. Merci pour le dépôt graisseux. Niveau d'huile moteur. Le niveau d'huile moteur se fait sur moto droite sur sol plat ou alors sur la béquille centrale. D'accord? Le niveau d'huile moteur, vous n'avez pas, contrairement à la CB500, un regard pour regarder dessus. Ça se fait un peu à l'ancienne, on dévisse ici, il y a une sonde, une jauge à l'intérieur, on pose sur le carter moteur et on vérifie qu'il y a encore de l'huile, un peu comme sur une voiture. Là on est bon. La direction. L'écrou de colonne de direction se situe ici. Vous pouvez le montrer, c'est intéressant. Normalement, vous la laisserez sur la latérale, il faut juste le dire comment on fait. On déleste la roue avant et on met le guidon de butée en butée, il doit revenir normalement. Je vais vous le faire une fois. On la met sur la centrale. Le problème, c'est que vu qu'elles sont assez lourdes, vous allez passer pour des télétubbies à essayer de la mettre sur la centrale. Si on vous le demande, vous le ferez. Voilà, c'est comme ça qu'on vérifie. On vérifie qu'il n'y a pas de point de... On va vérifier tous les éclairages ensuite. Donc pour les éclairages, vous avez des éclairages un peu particuliers. Parce que vous avez 3 feux. Position, croisement et feu de route. D'accord? Le problème, c'est que les feux sont automatiques. Vous pouvez le stipuler. J'ai pas besoin de mettre le moteur, c'est important parce que pour certains inspecteurs, dans leur fiche, il y a marqué qu'il faut démarrer le moteur pour mettre les feux. C'est pas le cas. Rapidement,
vous mettez le contact et vous vérifiez les feux de position. Les feux de position, c'est la bande de LED qui est ici. Ensuite, si je mets, on va voir, c'est les feux. Le feu de route, il est là. Et vu que les feux sont automatiques, je vais essayer de faire mettre le feu droitement. Voilà. Donc je vais revenir sur ma vérif, hein, tant pis, je la referai bien. Les feux de croisement, il faut mettre le moteur, apparemment. D'accord? Donc vous allumez le moteur. Et vous appuyez sur ce petit bouton qui est là. Pour les mettre. Là, ils sont en automatique. Donc ça se déclenche à la luminosité. Et si on rappuie là, on les met en mode manuel. Feu de route, on appuie ici. D'accord? L'ensemble est propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Ensuite, on vérifie les clignotants. On met le contact. Le clignotant gauche est propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Le clignotant droit est propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Derrière, c'est une autre vérification. Tout ce qui est optique arrière, bah pareil. Feu de position, il fonctionne. Feu d'éclairage de plaque, il fonctionne. Ma plaque est propre, en bon état, pas cassée. D'accord? On remet les clignotants. Propre, en bon état, pas cassé, ça fonctionne. Propre, en bon état, pas cassé, ça fonctionne. Et on peut revérifier, pour moi, c'est dans l'éclairage arrière. Feu stop. Feu stop. L'ensemble est propre, en bon état, pas cassé. Et il fonctionne. Accessoires de sécurité, c'est ça. Vous vérifiez deux choses. Que le klaxon fonctionne, que les rétros sont bien fixés et qu'ils ne sont pas cassés. Et propres. Voilà, on a fait le tour des vérifs.